Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner le plan et la marche à suivre que vous devez avoir, que vous devez adopter après un premier rendez-vous pour aller sur un second rendez-vous. Mais la première chose que vous devez faire après un premier rendez-vous, c'est réaliser une introspection de ce rendez-vous. Vous posez les bonnes questions afin de mesurer l'intérêt que cette fille vous porte après ce premier rendez-vous. En vrac, les questions, ça peut être: est-ce qu'elle a essayé d'écourter le rendez-vous? Est-ce qu'elle est arrivée en retard par exemple sans s'excuser? Est-ce qu'elle regardait souvent sa montre? Est-ce qu'elle s'intéressait à vous? Est-ce qu'elle creusait quand vous lui parliez de quelque chose? Est-ce que vous avez senti un flirt? Est-ce que vous vous êtes embrassé à la fin de ce rendez-vous? Et puis tout un tas d'autres questions qui vous permettra de mesurer l'intérêt qu'elle vous porte et de connaître le comportement que vous pourrez avoir vis-à-vis d'elle. Alors surtout ne loupez pas cette étape de l'introspection après un premier rendez-vous, surtout quand vous êtes débutant en séduction, quand vous êtes débutant en drague. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est vous jeter sur votre téléphone pour lui envoyer un SMS et la remercier de la soirée que vous avez passée avec elle. L'intérêt auprès d'une personne ne grandit pas lorsqu'on sait qu'elle nous apprécie, lorsqu'on sait qu'elle nous désire, qu'elle nous aime. L'intérêt, il grandit quand elle a un doute, quand cette personne a un doute vis-à-vis de vous. Est-ce que je lui ai plu ou est-ce que je ne lui ai pas plu? Voilà comment faire grandir l'intérêt. Alors votre intérêt à vous, c'est que cette fille doute et se pose des questions. Est-ce que j'ai plu à ce mec ou non? Donc ne vous jetez pas sur votre téléphone et ne faites pas le mec needy qui a envie de lui montrer tout l'intérêt, qui a envie de lui dire qu'il l'apprécie. Attendez plutôt le lendemain pour lui écrire un SMS. Mais si vous vous posez la question de qui doit écrire ce SMS, qu'est-ce que ce SMS doit contenir, alors je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vais mettre 2 articles que j'ai écrits et qui répondront à ces questions-là. Ensuite, après votre introspection, quand vous savez l'intérêt qu'elle vous porte, il y a 2 moyens de rester en contact avec cette fille entre le premier et le second rendez-vous. Le premier moyen, ça va être de continuer d'échanger avec elle par SMS, mais ça sera que dans le cas où la connexion n'a pas été forte, où vous n'êtes pas sûr de l'intérêt qu'elle vous porte, où vous n'arrivez pas à déceler les signes d'intérêt. Donc privilégiez plutôt les SMS. Donc ça ne va pas être 10 SMS par jour bien sûr. Ça va être seulement, je sais pas, 1 à 2 SMS par jour ou 1 à 2 SMS tous les 2 jours. Mais l'objectif en gardant le contact par SMS, c'est simplement d'obtenir le second rendez-vous. Ne vous éternisez pas dans une drague, surtout si vous ne maîtrisez pas la séduction 2.0. Faites juste en sorte de caler le second rendez-vous. Ensuite, si vous pensez qu'il y a une forte connexion qui a été créée, si vous sentez qu'elle s'est bien sentie avec vous, alors assumez et appelez-la. Assumez votre côté masculin, assumez le fait de l'appeler et puis ne passez pas par la SMS mais décrochez votre téléphone et appelez-la pour qu'elle ait le second rendez-vous. Elle va apprécier. L'autre chose à faire, c'est ne pas faire le mec impatient. Ne proposez pas un rendez-vous immédiatement après votre premier rendez-vous. L'idéal, c'est d'attendre 4-5 jours. Voilà, moi c'est la période que je me donnais entre un premier et un second rendez-vous. J'attendais idéalement 4-5 jours. C'est ni trop long, ni pas assez long. Pour terminer, la dernière erreur à ne pas faire après un premier rendez-vous et pour un second rendez-vous, c'est de proposer le même programme qu'au premier rendez-vous. Si par exemple au premier rendez-vous, vous lui avez fait vivre une expérience, que vous l'avez amené dans un salon de thé qui est plutôt sympa, ne retournez pas là-bas, vous n'allez pas faire quelque chose de similaire. Vous devez, marquer les différences entre chacun de vos rendez-vous avec des propositions de rendez-vous qui sont bien différentes, avec des programmes qui sont bien différents. Encore une fois, si vous sentez que la connexion a bien été établie lors du premier rendez-vous, alors challengez-la et proposez-lui de vous faire découvrir un peu son monde et c'est à elle de vous proposer un programme pour le second rendez-vous. Si vous voyez qu'elle n'est pas trop active par rapport à ça, pas que ça la dérange, mais qu'elle a un peu du mal à vous proposer un programme, alors continuez d'être proactif et choisissez un programme mais qui sera bien différent du premier rendez-vous. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Mais pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.